Néline, grâce au code que tu m'as envoyé, la contre-attaque terroriste débutera dans quelques minutes. Profite de la confusion pour rejoindre discrètement le Slum 404. Alors, LB, voilà. Ça c'est fait. Go, on se casse. Je m'appelle Néline. Cette fois, vous vous en souviendrez. Ce matin, à 10h47, les sirènes ont retenti à travers toute la ville quand le barrage Saint-Michel s'est soudainement ouvert, libérant les milliards de litres d'eau du lac artificiel Saint-Louis sur le paisible quartier Saint-Michel. Comme vous pouvez le voir sur ces images scène-scène, la vague gigantesque a tout emporté sur son passage. Difficile d'estimer l'importance de la catastrophe pour l'instant. Mais les autorités de Néo-Paris rapportent déjà des dizaines de morts et plusieurs centaines de disparus. De l'autre côté du barrage, le soudain abaissement du niveau d'eau n'a pas été sans conséquence pour les habitants du Slum 404. Un quartier réputé pour son agitation sociale. La force Sabre a immédiatement été déployée dans et autour de ce quartier pour prévenir tout risque d'émeute. En effet, l'assèchement du lac Saint-Louis vient de mettre un terme à l'isolement de la forteresse de la Bastille, qui abrite les plus dangereux criminels de Néo-Paris. Restez connectés pour en savoir plus. Je trouve ça louche quand même. Que le mec il cherche à, au final, tuer des innocents. En soi, c'est pas vraiment leur combat. Si tu... Enfin, je trouve, si on suit la logique. Parce que là, les mecs, ils ont rien demandé, ils se font buter. Grâce au code que j'ai volé à l'architecte, Edge a provoqué une inondation en sabotant le barrage Saint-Michel. D'après lui, c'était une punition appropriée pour ceux qui ne se soucient pas de leur petit confort. Pourquoi lui ai-je obéi? J'aurais pu quitter la ville, m'inventer une nouvelle vie ailleurs. Mais j'ai préféré redevenir l'ennemi public numéro 1. Était-ce dans ma nature? Avons-nous vraiment vengé les exclus du Slum 404? Ou bien vont-ils souffrir davantage pour ma faute? Seul un militant croit que la fin justifie les moyens. Edge m'a révélé que ma mémoire avait été conservée dans la forteresse de la Bastille depuis ma condamnation. Il faut que j'y retourne pour la récupérer. Le seul moyen d'entrer à la Bastille est de piller la mémoire de Johnny Grintis, l'habitant le plus mystérieux de Slum 404. Le problème, c'est que personne ne sait vraiment qui il est, ni où il se cache. J'aime beaucoup la manière dont elle s'enferme dans sa mémoire. C'est classe. Et on note que par rapport aux autres, elle est sombre. Quand on y pense. Oui. Allez, c'est parti. La suite du match, tout de suite. Allez, ils sont en train de faire, ils en profitent pour faire le nettoyage. Et si Edge était du côté des autres, Ok, Néline. Tommy va t'aider à t'infiltrer dans la Bastille. Retourne le voir. dans le genre, tu massacres tout le monde, tu nettoies les bas-fonds d'un coup. Non, il fallait d'abord assécher les sous-sols du Slum 404. Je vois que tu avais tout prévu. Panem marché, carrosserie et peinture. L'autre qui essaie de sauver sa copine. Comme quoi les robots ont bien... Ils ont les robots ont l'air aussi paniqués. Oui. Donc ils ont une IA
difficile à dire. Enfin, je sais pas, ils ont l'air en tout cas d'avoir une... Est-ce que c'est la programmation pour qu'ils simulent cette truc ou est-ce qu'ils sont sentis en... Enfin, c'est quoi le mot en français Ils s'en tiennent à leur programmation de base ou est-ce ou ils développent au fur et à mesure? Est-ce qu'ils ont le libre arbitre ou est-ce qu'ils sont programmés pour réagir comme ça? Ouais. C'est la question. Les choses ont mal tourné ici. Les choses ont mal tourné, t'as les corps qui pourrissent, ça va être la peste de Paris quoi. On va y avoir l'info. Les déclarations se suivent, mais ne se ressemblent pas. Edge, fondateur de la faction terroriste, a revendiqué le sabotage du barrage. L'arrestation ratée de Ok, eh ben, ça promet. confirme l'authenticité du message. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va être le larron de l'histoire. Ah, ça a ouvert une brèche pour eux. Un nouveau combo est disponible. Putain, arrêtez de balancer les combos à la gueule. Danger, sans déconner. Je sais pas, un incendie, oui, ça me paraît tout de suite dangereux si tu veux, mais... Bon, faut que je change ce combo. Et on va le finir par un truc comme ça. Ça me semble pas mal. Ensuite, lui.
Et ben lui, on va rien lui caler, on va juste caler le combo de 5 coups, ça sera très bien. Ok, allez, c'est bon. Ok. Il est mignon, lui, un peu con mais mignon. Bien visiblement, le Johnny, il a l'air quand même assez craint. Johnny dans... Oh, d'accord. Ok, ça fait mal. Au moins, t'es au courant maintenant. Ah oui, je me tiens au jus. Hein. J'adore, tu vois, tous les mecs que t'as vus au début qui sont tous morts. Allez. Et le robot qui fait toujours la pute. Les, plus qu'elles sont deux. On commence à me faire chier lui à courir dans tous les sens. Oh non, pas encore eux. Oh mais allez vous faire foutre. Putain. Ok. Je viens de me faire la télécolis, mais dans la grande douleur. Je sens qu'elle va pas être facile. Déjà qu'il était chiant avec 2 mecs, et là il en a 5 au cul quoi. 5 au cul, putain. Je m'en fous, laisse-moi passer le truc. Oh putain. D'accord, je peux pas le frapper. Oh putain. Putain. Oh.
Pouh, son casse-pied, c'est con là. Ah, j'aurais été moins con, oui, ça aurait pu fonctionner comme ça. J'espère que vous vous ennuyez pas trop en attendant. Putain, ils ont été... Ouais, du coup, ça a donné la libération à tous les autres peu cons, là. Je te jure, ça me paraît vraiment bizarre, son histoire à Monsieur le Libérateur, là. Je sais pas, je lui fais pas confiance. Je lui fais, mais genre, pas du tout confiance. Oh, t'inquiète pas, t'es pas le seul. C'est beaucoup trop louche pour moi. C'est beaucoup trop louche, c'est... Je sais pas, c'est... Pour moi, c'est un bon petit bâtard. Je sais pas, je pense que c'est un taré qui pense à l'épuration, ou qui bosse pour les autres et que du coup il fait le ménage, quoi. Jax, cette pub, je l'ai déjà entendue. C'est bon signe, ça, Frangine. La mémoire profonde a résisté au traitement. Indémodable, signé Happy Place. Happy Place, là où on s'amuse. Jax, c'est tout. Jax fait tout. Jax veille sur vos enfants et vos enfants l'adorent. Pour vivre ses 25 ans d'existence, Jax revient dans son design original. Ouah, ouah, ouah. Non, sérieusement, je surkiffe ce jeu. J'avais dit qu'il te plairait. Je sais que je t'en avais parlé à l'époque où il était sorti, que t'étais pas aussi chaud. Mais je suis content de voir que finalement je savais qu'il te plairait le jeu. Comme quoi des fois, et là je parle pour toi, hein, ça n'a pas de rapport à ce que je viens de dire avant, mais comme quoi écouter les critiques c'est vraiment plus une bonne chose. Le pire étant que je suis le premier à le sortir la plupart du temps. Et... Oh putain, mais il me gave. Pourquoi il veut que j'ouvre le menu Sensei? Oh putain, mais arrête de me faire chier, putain. Oui, l'arrivée des tutoriaux et des combos, ils auraient pu faire ça un peu mieux au niveau de l'intégration. Oh, il est juste, il m'a demandé mon casse-couille, hein. Faut être Oui, honnête. voilà. Oh, bon, des erreurs de jeunesse, on va dire. Quand c'est le premier jeu comme ça d'une boîte, je peux laisser passer plus de choses. Si ça avait été le 10e, 15e jeu, non. Voilà, quoi. Il y a des choses, voilà quoi. Oh non, encore eux, mais arrêtez 5 minutes, quoi.
Oh putain. Bon, faut que j'arrive à me concentrer. Putain. Ah, mais va te faire foutre, connard. Commence à me péter aimablement les couilles. Avec toute ma politesse et mon amitié. Putain, heureusement qu'on peut recharger nos vies en plein combo. Hein. Le système de combat est vraiment bien foutu à ce niveau-là. Il est réactif, il est... Et en plus, tu verras, au bout d'un temps, tu vas avoir encore un sacré nombre de combos. Tu pourras vraiment t'amuser à vraiment faire des trucs plutôt impressionnants. Ouais, mais là, je vois un peu ce qu'il peut apporter comme système. Et c'est vrai que il donne grave envie, hein, faut être honnête. Mon seul regret avec le système de combat du jeu, c'est que ils ont utilisé la corde facile de certains coups disponibles en qui sont des coups de Street Fighter en fait. Donc tu peux lui faire le spinning, tu peux lui donner le spinning burn kick de Chun-Li et des choses comme ça. Ah, c'est très fun à voir, mais c'est dommage que ce soit du DLC payant. Du coup, ça aurait été marrant que ce soit un débloquable caché ou quelque chose. Nilin, je t'attends au Leaking Brain. Dépêche-toi si tu veux que je te montre comment trouver Johnny. Johnny, Johnny Il a la longueur d'un jeu d'action, croque-mitaine action-aventure classique, c'est comme ça. le seul qui se souvienne des chemins cachés 10 menant heures. à la Bastille. Dis-moi, En c'est ce prenant que ton dit temps. Edge. d'accord, je me dépêche. J'aime beaucoup. Franchement, je pense en plus qu'il y a possibilité de se faire du speedrun. On a vu la vitesse où on peut enchaîner. C'est moi où elle ressent les gens. Enfin, les mémoires qui s'approchent d'elle. Je crois qu'à force, elle est tellement à fond d'encre, ouais. Qu'elle ressent les capacités mémorielles en avance. Dans le croque-mitaine dont il parle, c'est pas lui. En tout cas, bonne pioche. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Donc, bah, tu vois, ça vaut le coup. Et vu le prix en solde, je regrette, mais genre pas du tout. Combien tu l'as pris? 8 €. Oh, ça va, oui. T'as fait une bonne affaire. La version boîte que j'ai eue, je l'ai eu à 2,50 €, elle était en déstockage dans un magasin, tout malheureux, là au fond d'une boîte. Je l'ai pris, j'ai fait non. Toi tu viens à la maison. J'ai trouvé Oblivion Game of the Year Edition comme ça pour 2,50 € aussi. Et hop.
Tommy. Je viens d'être attaqué par des hippers. Effrayant. Ils disparaissent à volonté. Ça fait bien longtemps que je suis plus étonné par tout ce qui peut sortir de ces tunnels moisis. Je me dépêche de te rejoindre. D'ici là, ouvre bien les yeux. Moi, ce que j'adore, c'est le fait que les robots continuent leur travail, quoi qu'il arrive. Oui, imperturbable. Ah ouais, quand elle dit ça va faire mal, elle fait pas à moitié. Ouais, je repensais à un truc qui avait été critiqué aussi bêtement. C'est que... Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'avais lu des trucs du genre que l'héroïne n'était pas attirante. Que c'était mauvais. Ah, elle a pas les cheveux longs et pas des boobs de des kilomètres de long. Oui, enfin je sais pas, hein, parce que je veux dire, j'ai la boîte ici, je veux dire sur la boîte elle a quand même ses fesses bien en vue. Certes, elle est pas habillée de manière pute, elle a un jeans juste très serré, mais c'est tout quoi, c'est des vêtements de nombre. Voilà, mais Mie aussi la trouve attirante comme femme, et pourtant c'est une femme donc elle sait savoir. Et voilà, moi justement j'aime bien le fait qu'elle a pas un décolleté de 100 km, comme tu dis, des boucles gigantesques. Elle a une carrure féline mais normale. Je veux dire, elle a un peu la carrure à Mie en fait. J'aime bien. Elle a un peu la carrure à Mie. Bon, sauf que Mie fait pas des flips comme elle fait là tous les 3 secondes. Ce serait fun en soi, mais bon. Surtout Oli, j'imagine. Surtout Oli, oui, comme tu dis. Mais elle commence à me faire chier celle-là. Voilà. Bon. Allez, donne-moi un peu d'énergie, connasse. Putain, va te faire foutre. Putain, elle m'a bien fait mal cette Goron. Putain. Elle m'a mis des coups dans la gueule. Ils sont chiants ces ennemis invisibles. Surtout qu'ils sont hyper rapides, donc il faut vraiment du combo rapide derrière, quoi.
pas vraiment le temps d'utiliser des combos un peu plus... Mhm. Mais... Bon, on va essayer comme ça. J'aimerais bien que la fin de Soul Axiom pop un jour aussi. Ils ont dit une date ou pas encore? Pas encore. D'accord. Bon, il y a 4 après. Bah à peu près, ouais. Ouais, comme ça devrait aller cette fois-ci. C'est pas mal ces petits moments casse-tête qui reposent un peu de l'action. C'est pas désagréable. C'est vraiment pas désagréable, c'est très très sympa. Ah, oui, ça je veux bien, tiens. Et comme dit Setanta, c'est vrai qu'ils sont pas tombés dans le piège de l'héroïne qui parle trop ou pas assez. Oui, ça fait du bien d'avoir une héroïne ou un personnage principal même dans un jeu de nos jours qui ne passe pas son temps à déblatérer dès qu'il fait 3 pas. C'est reposant pour les oreilles. Mhm. Elle parle quand il faut et quand c'est logique. Et les éclairages sont super, franchement. Il a une excellente direction artistique. Ah bah oui, c'est sûr. Et ce qui est marrant, c'est de voir que la direction artistique, hormis l'aspect futuriste, n'est pas si différent de Life is Strange au final. La patte graphique des personnages est assez semblable. C'est vrai. Je veux dire, je vois Millet qui tire une tête, j'en ai un peu le doute, mais au niveau de comment ils ont taillé les visages et tout, on revoit la même patte graphique.
Limite, on pourrait croire que c'est dans le même univers après tout. Juste à pas la même époque. Oui. Parce que là, on dit est... quand même, à mon avis, par rapport à l'histoire de la Fifth Strange, c'est ça? bah, par rapport à 2085, oui, forcément. Oui. 2085, oui. C'est ça que ça se passe dans les mêmes armées. Qui sait, peut-être que Nilin est une lointaine descendante de l'héroïne de la Fifth Strange. Non, je vois Millet qu'il y a un doute à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi, mais... Ah bah je pense qu'il va falloir sauver notre pote. Oh, quelle bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on va m'avoir filé?
Ah bah quand même. Ah, bah, bonne nuit, c'est Tanta alors, si tu vas pas tarder. Bonne nuit, c'est trop tard. Il est déjà un peu tard pour toi. Hum. Voilà, Millet te dit bonne nuit aussi. Elle dit bonne nuit, c'est Titi. C'est Titi. Et où est Rominet? Hum. Ah, c'est toi Rominet, d'accord. Merci de m'avoir suivi, c'est Tanta, et puis je te souhaite une bonne nuit, hein. Et puis au prochain stream. Oui. Ce mec est quand même sympa, hein. Oh, je l'aime bien lui. Il a une bonne gueule en plus. Ah oui, il a une gueule de porte-bonheur. Ah, les égouts parisiens, c'est chouette, merci. Eh, Lily, ça va? Wow, toi et Edge avez vraiment foutu la merde. C'est la panique en ville. Ouais. La merde semble être le thème du jour. Ok. Bon, je te laisse. J'ai l'impression que j'ai été repéré. On s'oublie pas. Pourquoi il dit ça? Est-ce qu'il a été réellement repéré ou il sait quelque chose, cet enfoiré? Curieusement, j'ai pas envie de faire confiance au mec de l'équipe. J'ai pas du tout envie de leur faire confiance. Mieux vaut être méfiant dans ce genre de jeu, hein, de toute façon, envers tout le monde. C'est possible, chérie. Allez-y, mais belge ou je rêve? Ou suisse? Danger, 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 ok. J'ai du sang belge une fois, il dit. Putain, merde, on est entouré de Belges. Eh ouais, t'es en minorité, Mayana, il y a des Belges partout. Putain. Eh ouais, t'es le seul. En fait, t'es le seul français de cette chaîne, hein. Ney est en Suisse. Oui, tout comme il est le seul Suisse. Oui. En gros, cette chaîne est donc majoritairement belge. Donc cette chaîne est belge. Ça, c'est de l'OPA. Oh, merde. On a pris le pouvoir. Oh, fuck. Help me. Ah, les métros de Paris. Je vois pas trop la différence avec ceux de nos jours. Des plaques partout, crado partout, ouais non, c'est pareil. Manque juste l'odeur caractéristique des métros de Paris. Ah, j'aime quand tu es si poétique. Ah, t'as déjà été dans un métro à Paris? C'est pas de la poésie, c'est de la pure vérité. Oui, je te rappelle que j'y vais à chaque fois que je vais à la Japan Expo. À la Japan Expo. C'est vrai. À chaque fois, ça m'ouvre les narines, mais quelque chose de terrible. Hein. Ouf.
À Paris, j'aime bien encore la ville, mais alors les métros, c'est quelque chose, hein. C'est une expérience en soi. À part Tchernobyl, je vois pas plus proche de Fallout que ça. Hein. Quand même pas, peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est cette connerie? C'est une plaisanterie. Remonte la rame jusqu'à la cabine. Essaye de trouver la commande d'arrêt d'urgence. Sérieusement. Qu'est-ce que c'est mignon! Curieusement, les aventures sont plus réalistes que celles de Lara Croft. Hein. Ce qui est un comble. Mais je pense aussi le fait que ça soit plus cohérent du fait que ça soit de la SF. Là où Lara Croft se joue dans du contemporain. C'est peut-être ça, ouais. Bon, j'espère qu'il est mort ce con là. Ça serait bien en tout cas qu'il soit mort. C'était quoi cette chose? Sûrement une nouvelle forme de mutation. Peut-être une espèce plus évoluée de Beeper. Ouais, il faut espérer, en effet. Je sentis tellement de rage et de souffrance dans son esprit. Sors vite du métro. Qui sait ce qui pourrait encore s'y cacher? Sans déconner, il est un petit génie lui. Sors vite du métro. Sans déconner, connard. Le mec il tue plein d'innocents et il se permet encore de donner des conseils. Ouais, les conseillers ne sont pas les payeurs, pour vous. Ah lui, il me fait penser au général qui est bien assis dans son siège pendant qu'il envoie ses troupes à la mort. Ouais, voilà. Genre la lopette quoi. Non putain, mais par pitié, vous foutez de moi. Voilà, on est bon. Est-ce que toi qui aimes bien Platinum Game,
Tu as vu la rumeur actuelle? Admire la folie. Non, pas encore. Qu'est-ce que... Eh ben, C'est gentil. il s'intéresserait à faire un jeu Tortue Ninja. Délogé pour construire le barrage Saint-Michel. En termes de gameplay, ça peut toujours être bon, ça. Hein. Mm. Après, je suis pas un grand fan de Tortue Ninja, donc je ne peux pas me prononcer sur cette partie-là, mais généralement pour tout ce qui est beat'em all, enfin, si c'est parti pour un beat'em all, mais pourquoi, enfin, que faire d'autre avec les Tortues Ninja? En termes de gameplay, on s'emmerdera pas, ça c'est sûr. T'as entendu, non? Récemment, je me suis enfin lancé Bayonetta 2 sur la Wii U. Pire qu'un chat dans une centaine. Que c'est bon. Encore une dernière patrouille. Puis ils vont noyer tout le quartier. Ok? Même si je maintiens que c'était vraiment une mauvaise idée de le faire exclusif, je sais, c'est Nintendo qui a payé. Mais quand tu vois qu'ils ont sorti le jeu quasiment en même temps que Smash Bros et que du coup Nintendo n'a pas mis un seul rond dans la communication autour de Bayonetta 2, faut pas se plaindre qu'il ait floppé le jeu. Oh, mais de toute façon, les gens ne le voulaient pas sur Nintendo. En soi, c'est pas ça le problème pour moi. C'est que justement, c'est comme je dis, c'est que si vous voulez rameuter les hardcore gamers et ramener une licence comme ça en mettant des ronds sur la table, comme vous dites, je sais pas, allez jusqu'au bout du truc. Faites de la pub pour le jeu aussi, au lieu de sortir dans un anima complet. Et évitez aussi de sortir en même temps que Smash Bros. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont dépensé un tas de fric pour le buzz plus que pour le jeu. On parle de la Wii U plus que pour le jeu en lui-même. Et je trouve ça vaguement dégueulasse. C'est mon avis, hein, mais bon. Les résultats sont là. Le jeu a fait un flop total et donc, du coup, Platinum est retour à la case départ. Oh, pas tant que ça, hein, parce qu'ils ont quand même sorti derrière Transformers. Qui a fait un flop aussi. Ouais, mais qui est enfin, le problème c'est que Platinum est en train de s'enfermer dans une certaine clientèle. Oui. Ça c'est sûr. Ah, je crois que le stream a coupé pour moi. Ah Maya? oui, je t'entends. Okay. Non, c'est bon, c'est revenu, c'était juste moi là. Mais enfin oui, ils sont enfermés dans une certaine clientèle. Mais en même temps, bon, Platinum, quoi qu'on en dise ou pense, c'est quand même une boîte qui a pas un budget sans fin. C'est quand même les anciens de Team, pas de Team Ninja, de Little Devils et de Clover, donc c'est deux mini sous-boîtes de Capcom qui ont fusionné après que Capcom les ait éjectés pour faire Platinum. Oui, c'est à part Camilla, qui est un nom connu. Il n'y a pas grand monde de connu dans chez Platinum, donc ils font souvent par contrat, c'est pour une raison. Ah, mais je pense que ce sera pas une boîte qui durera éternellement, hein, ça c'est sûr. Non. Ou alors il faut qu'ils refassent un truc monumental comme les 3 premiers Devil May Cry. Attention, moi j'adore le 4 et le 5, hein, mais les 3 premiers c'est ceux qui sont pas boudés par la critique. Donc il faut qu'ils refassent des trucs de ce gabarit-là. Voilà, le problème des beat'em all maintenant, c'est des jeux qui sont généralement vite faits. Enfin, vite joué, vite oublié. Il y a rentré dans une période de consommation hardcore par rapport à il y a 10 ans. Il y a 10 ans, Devil May Cry sortait, on en parlait encore un an plus tard. Maintenant, un jeu de ce genre-là sort, on en parle pendant un mois avant la sortie. Et puis quand il est sorti, encore une ou deux news, et puis au revoir et merci, quoi. C'est ça la différence. Il n'y a pas à se leurrer, ça rentre, j'ai pas dit que c'est la seule responsabilité, mais ça rentre en ligne de compte du fait que la mentalité jeu vidéo est en train de changer. Sans blague. Voilà. C'est une succession de petites choses comme ça, mais qui font que... Voilà, comme tu dis, Platinum n'a peut-être pas fait trop durer, alors qu'il y a 10 ans, ils étaient au top. Mais le jeu vidéo évolue très très vite, hein, donc... Donc, ce qui était la grande classe il y a quelques années, ça ne plaît plus aux joueurs d'aujourd'hui. Prends par exemple ceux qui ont créé Warframe.
Concentre-toi sur ton boss peut-être. Ouais, je veux bien. Putain, on est dans un sale état tous les deux. Hein. What? Oh l'enculé. Sans déconner. Putain mais il combatte derrière l'enfoiré. Mais laisse-moi. Esquive, lâche. Voilà, allez. On va te fumer, mon con. Attends, on est deux à la limite du chaos, mais à part ça, tout va bien. Connerie. Robot de merde. Et en plus il me laisse dans un putain de sale état. Morflé là. C'était lui Johnny Greenteeth? Remarque il est vert. Quelque chose me dit qu'on va retrouver notre chère petite... comment ça s'appelle? Cette nana là. La chasseuse de primes. Olga, c'est ça? Oui, je sais pas pourquoi, je sens qu'elle va péter une virilité. Possible. Bah c'est plus que possible. Excuse-moi, mais si on pénétrait dans la mémoire et qu'on me dise au fait, Mie est morte. Allez, bisous. La forteresse de la Bastille, la plus célèbre prison d'Europe. Ces patients, ils sont dépossédés de leurs souvenirs quand ils arrivent. Ils ne leur sont rendus qu'une fois leur peine purgée. Incapables de se souvenir du monde, les prisonniers de la Bastille ne rêvent même plus d'y retourner. Ce modèle d'efficacité perverse est dirigé par Madame, la féroce gouverneure de la Bastille. Régnant son partage sur les corps et les esprits, elle est la seule à connaître la clé des serveurs de confinement mémoriel. Après mon arrestation, c'est là-bas que j'ai été incarcéré avec les autres terroristes. Maintenant, Edge veut m'y renvoyer.
pour libérer nos compagnons et ma mémoire sous séquestre. J'avoue qu'à l'idée d'y retourner et de retrouver qui j'étais, je frémis de joie et de terreur. Ah, surtout que là, si elle se fait choper, elle aura tout son matos qui sera parti. Ce qui peut être un petit peu un gros souci. Icône panoptique. Putain, mais tu passes par les chiottes en fait. Seule Madame dispose d'un accès au serveur mémoriel de la Bastille. Trace la garce. Trouve comment les atteindre. Trouver Madame. Bien, bah allons-y. Puisqu'il faut trouver Mardam. Qu'est-ce que t'en penses? On va trouver Mardam? Tu m'as fait sortir et maintenant faut que Je sais pas si je veux trouver ça, mais je sais qu'il faut trouver des emmerdes, ça, c'est sûr. Ah bah ça, si c'est pas le principe d'un jeu. Et libérer leur mémoire. Libère ta mémoire. Que la lutte reprenne là où elle avait été interrompue. Pour. Il a pas de rémanescence. Je vais me faire shooter, mais genre magnifique. Il a pas de rémanescence. Ok. Bon, faut que je trouve comment passer. Drone. Il a pas de rémanescence. Dommage qu'on puisse pas les buter, ces drones. Ah non, je peux pas. Ça aurait été marrant. Un peu dommage. Oh, puis il commence à me péter les couilles, hein. Ah, je crois que là je suis emmerdé là. Ah bon? Ah ouais, là je suis grave emmerdé. Il y a un ennemi qui a bugué. Ah oui, je vois. Faudra que tu recherches le checkpoint. Oh putain.
S'il se débloque pas lui-même, ouais. Fais chier. J'en reviens. Putain, nom de Dieu d'une pipe en bois. Bordel, si cet ennemi avait pas bugué, j'aurais... Putain. Yeah. Oh mais merde. Arrêtez de disparaître par miracle. Oh putain, allez. Ouh, quand même. Ça aurait mis le temps, mais on y est arrivé. Bien joué. Qui tu le dis? Hop, 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 hop. Un drone détruit par des Leapers. Ça a dû chauffer. Moi, j'aurais aucune chance si je croise une de ces machines. Bien vu. Vérifie si tu peux récupérer le module de détection de ce drone déglingué. Quelle aubaine. Ton Sensen peut désormais intégrer et afficher les capteurs des drones que tu croiseras. Très utile. Tu m'étonnes que c'est utile. Attention, drone au travail. Oh putain.
Ils aiment bien foutre les boules au dernier moment. Avec les drones. Ah bah quand même. Nouveau fragment de vie. Ça fait du bien. Un point de vie supplémentaire, on va pas cracher dessus. Hein. C'est clair, ça se prend. La Bastille. La prison à visage humain. Quelle foutaise. Des machines aveugles au service d'une administration robotisée. Cette odeur. Ce bruit. Il me colle à la peau. Pour t'infiltrer dans la prison, tu vas devoir intercepter une cellule vide et t'en servir comme d'un ascenseur. Bah voyons. Ça aurait pu être plus facile, hein. Ça aurait pu être plus facile, mais non. Tiens, où sont les toilettes dans ces cellules? Bonne question. La cellule qui te désinfecte, ok, merci, c'est cadeau. Cette cellule. Je me rappelle cet endroit. Son désespoir. L'impression de ne jamais en sortir. Plus ils te font descendre, plus ils t'épluchent. Ils retirent les souvenirs, comme on notait autrefois aux prisonniers leur ceinture et leur lacets. Jusqu'où m'avait-il fait descendre? Reste cool, Frangine. Ce coup-ci, tu ne fais que passer. Je peux pas l'encadrer ce mec. Je sais pas pourquoi. Mais je peux pas l'encadrer. Oui, il n'y a pas de problème avec ça, hein. C'est normal d'être méfiant dans ce genre de situation. Charmant. Vraiment charmant. C'est très très sympa. Un peu meurtrier sur le coup, mais... Enfin, meurtrier, non. La journaliste est casse-couille. Mais elle a pas tort. Bon, ça serait bien qu'on récupère notre mémoire, nous. Je pense que ça serait utile. Ça pourrait être intéressant de savoir un petit peu le passé de Nilin, effectivement. Oh, putain. Et vous trouvez ça drone? Tu parles d'un son de... L'avantage d'avoir un jeu fait par des Français, c'est que les jeux de mots, du coup, sont bien pensés. En C'est français, ils vrai. passent bien. C'est vrai. Bon, je vais aller en bas. Autant visiter par ici. Très
Traitement en cours, veuillez patienter. Ok, dans mon cul quoi. La manière dont volent les drones est très très fluide, c'est moi qui vais me faire buter. Oh putain, il m'est pas passé loin celle-là. Elle m'est vraiment pas passé loin. J'ai eu la moustache qui a frisé là. Allez, 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 hop, 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 tout coup je dois aller. Quel est l'endroit où je dois aller? On va retourner au niveau de la salle des serveurs. Ça peut être intéressant, j'ai peut-être raté un truc. Qu'est-ce que j'ai pu rater? Oh putain, le prisonnier qui se fait battre. J'avais pas fait gaffe. Ils sont sympas les copains. Ils sont très très sympas, dis donc. Allez, 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 hop, 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 on passe. On va le laisser passer et on court. Et c'est le temps qui court, court, et nous rend vieux, on va dire. Putain, mais c'est quoi le truc pour passer? Si j'étais moins con aussi, je regarderais bien les choses. Sergent Vaughan, autant j'apprécie vos compétences, exige des spécimens d'une qualité minimale. J'ai besoin de candidats en bonne santé, pas de victimes traumatiques. Ouais, c'est ça. Collez-moi un rapport. Eh bien, je rapporterai votre manque de sérieux à madame. Nous verrons bien ce qu'elle pense. Bordel. J'ai tellement trop peur, connard. D'autres, j'aimerais bien me défoncer la tronche. J'ai déjà vu ce sergent Vaughan. Mauvaise vibe. Le pire, il sait comment exploiter le système de sécurité à son avantage. Il en connaît les pièges. Suis-le et dérobe ses secrets. C'est le seul moyen de t'approcher de madame. Ah, c'est un connard, jusqu'au bout. Mais très bien mon con. Si tu veux jouer au con, on va être deux.
Eh ben dis donc, ça enchaîne. Hein. Ça a pas l'air de faire du bien quand même l'overload. Je sais pas ce que c'est mais... Si j'ai bien compris, c'est que tu surcharges la mémoire de la suite. J'imagine que tu fous en l'air ses souvenirs de manière brutale. Mmh. Donc comment dire... Ouais, je sais pas, je sais même pas comment on peut imaginer ça, ce que ça va faire un bousiller souvenir, mais ça doit être... Pour le cerveau, ça doit pas être agréable. Mmh. Et ouais, c'est vrai que tu le dis maintenant à Alzim, il y a des airs à Iron Man, dans les trucs mais affronte. Mmh. C'est vrai qu'ils en ont l'armure. Hein. Ça manque un peu de rouge carrosserie, quoi. On va voir. Allez, je parie que toi dans Fallout 4 tes armures sont Iron Man avec le bleu et tout ce qui s'ensuit. Alors, j'ai pas installé parce qu'il y a déjà des modes Iron Man pour les armures. J'en ai pas installé. Mais par contre, tu m'avais mis au défi d'en avoir 42, j'approche. T'en es à combien? Une trentaine? Putain. Mais bon, maintenant le problème c'est que c'est la place pour les garer. Mmh. Oh, c'est chouette, connard. Surveillant 1242. Interception en cours. Allez, et voilà. Sur... Allez, allons voir par ici. Il y a peut-être... Voilà. De quoi récupérer du matos. Et toujours ces robots. Oh merde, une salle d'entraînement où je dois aller me battre. Faut être plus poli hein, quand même quand il s'adresse à une dame. Parce que je trouve qu'ils sont pas très sympas. Hein. Allez, suivant. Alors tiens, tant que je vous tiens, oui. Qu'est-ce que vous pensez? Quel jeu vous allez attendre en 2016? Oh. Quel jeu j'attends en 2016? Attends que je regarde la liste des jeux pour 2016 qui n'ont pas été déjà retardés. Donne-moi une minute. C'est ce qu'il y a d'annoncé. Il y a XCOM 2. J'attends au tournant. Et il sort? Oui. XCOM 2 sortira, je crois, c'est en février. Il y a Street Fighter 5. Le nouveau Fire Emblem. Aussi, que j'attends avec impatience. Non négligeable. Ah ouais, tu...
Il y a quand même pas mal de jeux dans ton listing. FF15, obligé. Depuis trop longtemps, il a attendu. Maintenant, il a intérêt à être... Qu'est-ce que tu penses toi, de ce futur FF? Moi, je suis honnêtement très enthousiaste. Pour l'avoir testé et tout, je suis très enthousiaste. J'ai une ou deux réticences minimes, mais qui pour l'instant, vu que ça se justifie par le scénario, parce qu'on voit du scénario pour l'instant, ça va. Pense à ta mission. Donc, pour l'instant, j'ai pas de soucis. Et bon, bien entendu, mais ça parlera qu'à peu de gens, tristement, mais Persona 5, obligé, ça. Ah ouais? Ah oui, je suis un grand fan des Persona, oui. Ça reste pour moi dans les tout meilleurs RPG console. Donc, ouais. Après, il y en a d'autres que j'attends plus de manière curieuse, comme le nouveau Valkyria Chronicles. J'attends de voir ce qu'il va donner, parce que pour l'instant, on a vu juste un tout petit trailer. De rien du tout. Donc, The Last Guardian, je l'attends énormément, mais bon, c'est un ovni, donc malheureusement, il n'aura aucun succès. Dans les vestiaires des gardes. Voilà. Je vous prie. Après, pour lui, je pense que sa liste n'est pas très différente de la mienne, à ajouter juste Planescape Torment 22. Voilà. J'active le brain trainer. Il est prévu aussi pour 2016, sans plus d'informations de quand. Voilà, il y aura quand même quelques... Et Divinity 2, oui. Tekken 7 aussi, je suis curieux de voir. Mais voilà, c'est juste de la curiosité pour l'instant. J'attends plus Street Fighter 5 que Tekken 7. Et toi, Maya, du coup? Alors moi j'attends Blade and Soul, Oui. bien sûr. J'attends la possible première partie de la NX. Apparemment la NX va rentrer en production l'année prochaine en tablant sur à peu près 10 à 12 millions de machines. D'accord. Oui, c'est Foxconn qui a vendu le... Enfin Foxconn, je sais plus le nom de cette usine qui a vendu la mèche. D'accord. Ils ont à peu près tous les composants et ils vont produire l'année prochaine en grande quantité la machine. Il est possible que ça soit en une ou deux parties. Je pense peut-être que c'est une portable qui va bosser avec une partie... comment ça s'appelle? Une partie basique. Là, ça me dit rien comme ça. Mais, ouais, la NX, pour l'instant, j'attends de voir un peu plus que des rumeurs et des soi-disant vidéos de concept. J'attends d'avoir quelque chose en dur pour dire que ça m'intéresse ou pas. Parce que apparemment la NX disposerait d'énormément de capacités rétro, la compatibilité avec la plupart des anciennes. On sait pas ce que ça va donner, mais bon, tout ce qu'on sait, c'est que voilà, on sait que la PlayStation 5 va arriver très vite. Aussi, sur à peu près 2 ans. Ça, j'attends de voir parce qu'ils sont justement, ils viennent de débloquer le 7ème cœur de la PS4 pour les développeurs, donc. Oui, mais c'est la plus ou moins la la PlayStation 4 Plus qui permettra de mettre en route le 4K. Parce qu'on a beau dire, mais la PS4 et la Xbox One n'ont pas le 4K en natif. Non, attention, quand je dis le 7ème cœur pour les développeurs, c'est pas le 4K, attention, c'est pas la même chose. Wow, elle a la classe ce robot. Ah mais terrible. Ah ouais. J'attends que tu définis le vaisseau, le truc long pour t'expliquer après.
Donc ouais, je disais, donc le fait qu'ils ont débloqué un cœur de plus pour les développeurs, bon, c'est un peu technique, mais en gros, si tu regardes les premiers jeux de la PS3 et que tu regardes par exemple, les derniers, genre GTA V, Phantom Pain et tout, qui sont autrement plus jolis, bon, hormis le temps, le fait qu'ils ont eu le temps de maîtriser le truc, c'était des choses qui étaient estimées comme pas possibles au début de la vie de la PS3, qui sont devenues possibles parce que les développements de kits ont été beaucoup plus performants. Oui. Entre autres, l'accès à certaines parties du BIOS, etc. Donc, PlayStation 5 d'ici 2 ans, peut-être qu'elle sera annoncée, ou en tout cas en début de développement d'ici 2 ans, mais je doute qu'elle soit commercialisée d'ici 2 ans, j'en doute vraiment. Pourtant, ils en parlent. Ah mais j'en doute pas qu'ils en parlent. Mais en même temps, dès que la PS3 était sortie, ils parlaient déjà de la PS4. Sinon, les machines en général, elles sont déjà mises en chantier à peine la moitié de l'autre faite. Voilà, et autant ça s'avérait vrai qu'effectivement, comme vous avez dit, dès qu'ils ont sorti la PS3, ils pensaient déjà de la 4. Ça a mis quand même 10 ans. Je dis pas que ça mettra 10 ans pour la 5. Mais... Qu'est-ce que c'est ça? Bah, on verra, hein, après tout. Cette attaque... Oh, ce coup de pute. Là, je suis vraiment surtout intrigué et un peu méfiant de la NX. Donc on va voir s'ils comptent l'abandonner aussi vite qu'ils ont abandonné la Wii U. Voilà. Le souci de la Wii U, c'est que le problème, c'est qu'il n'y a que Nintendo pour développer dessus. Et encore. Parce que quand tu vois ce qu'ils en font eux-mêmes... Je vais te rappeler Metroid et autres choses de ce genre-là. Zelda. Merci. Voilà, je suis désolé, moi ça fait chier tout autant que toi. Hein. Mais Nintendo eux-mêmes ont abandonné leur console. Les faits sont là. Si j'étais vraiment mauvaise langue, je ne pense pas à 100%, mais pour moi la Wii U c'était juste un attrape-nico. Je pense pas, parce que le concept est bon, il embarque quand même pas mal de techno et ainsi de suite. Ils auraient pas fait une console avec autant de technologie aussi chère à développer, pour le moment où elle est sortie, hein, bien sûr, je parle. Bah, hormis le gamepad... Mais le gamepad il fait mal au cul, hein, faut le dire. Oui, mais je veux dire, le gamepad, même Nintendo ne s'en sert plus des masses dans ses jeux. Hormis le gamepad, la Wii U n'a rien de différent des autres consoles pour elle, qui la donne un avantage, j'entends. Elle a un émulateur Wii embarqué, ok. Mais c'est tout. C'est pas pour être médisant, attention, voilà, oui, j'aime bien ma Wii U, hein. Mais ouais, pour moi, Millet qui me dit t'as intérêt vu le prix et puis celle qui me l'a offert. C'est pas ça, mais je dis que d'un point de vue, c'est pas la console qu'on gardera en mémoire de Nintendo. Bah comme le Virtual Boy. Oui, et je pense vraiment que c'était de l'argent facile pour eux. Ils ont upgradé la Wii de fort belle manière. Ils lui ont donné un gamepad gimmick plus qu'autre chose parce que ça a jamais pris vraiment. Et voilà. Ils se sont même pas cassé le cul à faire de licences fortes dessus. Ils ont sorti un Smash parce que c'est safe. Ils ont sorti un Mario parce que c'est safe. Mais tout ce qui demande un peu plus de temps de développement, un Metroid, un Star Fox, un Zelda, faut te coucher. Hein. Il y aura quelques belles perles dessus, je dis pas que la console est déjà morte, mais... Voilà, bon, par exemple, le crossover Fire Emblem et Shin Megami Tensei, ça fera partie des perles. Mais ce sera une perle de niche. Parce qu'il faut pas s'attendre à voir la pub pour le jeu à droite à gauche. Hein. Le jeu il sort dans 1 an, peut-être 2 grand maximum en Europe.
personne n'en parle à part certains sites spécialisés. C'est vrai. Après, reste... Par contre, je sais pas si vous avez vu, tiens, rapidement, je change de sujet. C'est le moment. Pique-lui le chemin d'accès vers les serveurs de la prison. Vas-y. Je sais pas si vous avez vu... au final, Shenmue 3 ne sera pas à la fin du jeu, il en prévoit encore 2. Ça, c'était pas un secret. Ouais, super. Et au final, il change complètement la chronologie. Ils l'ont eu. Te laisse pas distraire. Ah, Il ça sera j'ai pas lu. libéré avec les autres. Suis les rémanescences de madame jusqu'au serveur mémoriel. Ça, j'avais pas vu qu'il changerait la chronologie pour ça. Mais si tu veux, il y aura le 1 et le 2 sont toujours là, hein, mais le Oui. souci c'est que en gros ils vont changer une partie des... Autrefois c'était le chapitre 1 était contenu dans le 1. Tu Ouais. sais, c'est ce dont tu avais parlé Neil l'autre jour. Ouais. Et ben là ça va être en partie modifié C'est bon, je suis sur place. pour s'adapter à la nouvelle chronologie. Et il y aura bien une nouvelle écriture du jeu. Tu dois pas être très loin de Il l'a l'accès confirmé. au panoptique central. Ouais. Bon, maintenant à voir ce que ça va Cacher les donner. serveurs de confinement mémoriel. Parce que je te rappelle quand même que chez nous était pensé en quoi 11, 13 chapitres, quelque chose comme ça à la base. Mhm. Donc de la réécriture, oui. Maintenant, est-ce qu'elle sera bonne ou mauvaise, ça on ne le saura qu'en l'état. Mhm. Donc bon, peut-être que 13 chapitres c'était beaucoup trop ambitieux et qu'il a décidé de raccourcir certains trucs. Parce que honnêtement, quand on joue entre guillemets à la vitesse que le 1 et le 2 avançaient, enfin, Mhm. c'est relatif, bien Revenez sûr. sur madame pour trouver le Mais- bon chemin d'accès. Je voyais pas tenir ça 13 jeux. Ah, mais c'était... tellement faisable. Du coup il avait réellement raccourci. Hein. Oui. Là, est-ce que ça sera pour un bien ou pour un pire? Parce que bon, si c'est trop long, c'est pas non plus trop bon. Mhm. Donc, Millet confirme que ce qui est long n'est pas forcément toujours bon. Mon Dieu. Vos histoires, vous les gardez. Hein. Bon, c'est con, par contre, quand tu fais un overload, ça rapporte pas plus de points que quand t'en fais pas, donc... Non, c'est juste pour éliminer plus vite la menace. Ce qui, en certaines situations, peut être utile. Intéressant ça. Des gens qui sont amusés à explorer de fond en comble la map de Fallout 4 et qui ont trouvé des choses intéressantes sous l'eau. Oui, il faut une armure surpuissante et il y a le fameux harpon qui est dedans. Il y a le harpon entre autres, mais surtout il y a beaucoup de structures totalement inutilisées. Ah, On n'a pas encore trouvé la fameuse baleine goutte par contre. Mais alors, par contre, bah tiens, comme ça je te donne l'info. L'armure assistée, du moment qu'elle est complète, peu importe son niveau, tu peux aller sous l'eau sans te noyer. Bon, par contre, attends-toi à un truc, c'est que c'est lent. Et surtout, si t'as pas moyen de remonter à la surface à pied, ton armure, tu lui dis au revoir.
Et en fait, c'est des pervers dans ce jeu, hein. Ils parlent tout sans arrêt de me prendre par derrière. Oh putain, mais il me fait chier celui-là. Oh putain, ils me font chier ces connasses. Elles sont classe, mais elles sont chiantes. Hein. La chance des débutants, j'en ai étalé 5. C'est ça que t'appelles une chance de débutant, connard? Putain. Allez, chope. C'est cadeau. Une porte est verrouillée, on va trouver l'intrus. Quand tu veux, mon garçon. Je t'attends, viens, viens, viens. Je suis chaud là, je les enchaîne là. Mylène a une aide extérieure. Vous allez m'isoler la Bastille du réseau. C'est fait, depuis 10 minutes. Plus jamais ça. Sergent Logan. C'est la faute de Quaid. Cette sangsue fait ce qu'il veut dans ses laboratoires. Laissez le docteur Quaid hors de ça. C'est toute la Bastille qui est éclaboussée par cette évasion. Bien, madame. Et trouvez-moi les coordonnées d'Olga Sedova. J'ai un travail pour elle. Ah merde, donc on va bien avoir Olga qui va nous ramener, qui va se pointer sur notre gueule. Attends, pourquoi madame est en double? Ça... Elle se souvient pas. Ah la saleté. La seule personne habilitée à jouer avec les mémoires ici, c'est moi. Je sens qu'on va affronter notre petit fan. What? Mais arrêtez de me faire chier avec les combos, putain. C'est pas possible ça. Je reviens. Ah, non. Mon dieu. Scott un coup sur la tête. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a admis qu'il aurait pas dû laisser Damon Lindelof écrire le script de Prometheus avec lui. Sans déconner. Sans deck. Ça
ça peut s'appeler aussi ah merde, je me rends compte que mon film est de la merde, donc je vais aussi je vais entraîner l'autre avec moi, hein, parce que j'ai quand même écrit en partie le film, mais je l'assume pas totalement. Le truc, mais... Étant donné le parcours de Lindelof, ouais, oui. C'est-à-dire, bon, quand tu vois Lost, je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, c'est sûr qu'après ça, Ridley, je veux dire, si le script lui avait pas plu, il aurait peut-être pu le dire. Non, il aurait pu parfaitement le dire. C'est juste du foutage de gueule, c'est qu'il est en train de rebalancer la faute à quelqu'un d'autre. Et ils sont tous les deux responsables, mais il en refuse la responsabilité du fail, quoi. Oui. Maintenant, on va voir hein, si. Il me semble que Prometheus 2 n'est pas avec Lindelof, donc si subitement c'est mieux, c'est que c'est vrai ce qu'il disait, mais j'ai comme un doute quand même. J'ai un gros doute, hein, vu comme il enchaîne la merde en ce moment. Oui, et vu les news à propos de Prometheus 2, ça donne pas vraiment. C'est quand le nouveau titre du coup? Alien Paradise Lost, voilà. Je veux récupérer ma mémoire. Mais apparemment les rumeurs disent que ça n'a quand même rien à voir avec Alien. Pourquoi mettre Alien dans... petits jeux ne me font pas peur. Oh bref, on verra. Ça viendra, ma petite. Ça viendra. Oh putain, elle est balèze, elle, non? La madame est costaude. Bah, désolé, je dois quand même revenir. C'est à de nourrir le chat parce qu'il râle. Wow. Ah ouais, carrément. J'ai un nouveau jeu. Un jeu spécial. Rien que pour toi. Que dirais-tu d'un cours particulier? Wow. Vénère-moi. Chose. Mais elle est géniale ce boss. Sois la bienvenue. Tu m'as manqué. Je ne suis pas si facile. Je ne vais pas me laisser faire. Ça te déroute, n'est-ce pas? Et me revoilà. Ne résiste pas à ton envie de me vénérer. Elle est casse-couille, madame. N'est-ce pas? Putain, mais... Ah, il a encore changé de titre.
Comment ça? Prometheus 2 a encore changé de titre. Désormais, c'est Alien Covenant. Non, je croyais que c'était pas censé être relégué aux aliens. Il faut savoir, bordel. Ah, parce que non, la jaquette temporaire, c'est plus alien que ça, tu meurs. C'est le fond spatial un peu verdâtre, alien avec la petite écriture et tout. Mon Dieu. Elle est immonde. Ce personnage et ce combat de boss promet d'être tellement immonde. Hein? Il est intense ce combat. Ne résiste pas à ton envie de me vénérer. Je ne suis pas si facile. Oui, sans déconner, on l'a remarqué, connasse. Je ne vais pas me laisser faire. Hé, Ça suffit. j'ai à peine eu le temps de la toucher. Pas me vaincre. Je me souviens d'avoir galéré dessus, mais... Cours, ma belle. Cours. C'est une plaisanterie? Oh putain, d'accord. Sois la bienvenue. Tu m'as manqué. Ça te déroute, n'est-ce pas? Alors, on aura la réponse en 2017 pour Alien Covenant, maintenant. Ne résiste pas à ton envie de me vénérer. Oh, c'est une trilogie prévue maintenant. Pour de Ah, mais il avait dit hein, que c'était une trilogie, hein, Prometheus. Ah, mais j'aurais préféré qu'il en fasse aucun. Ah, on sait pas après. Qu'est-ce que c'est? Si ça se trouve, ça va être pas mal. Je Hein. ne suis pas si facile. Ça peut être pas mal, mais il a énormément rattrapé par rapport au... Comment dire? Par rapport au premier, parce que là... le premier a complètement entaché la saga Alien. Ça te déroute, n'est-ce pas? Elle m'emmerde, madame. C'est un combat super long. Oh putain! Et ça c'est du combat de boss à la old school, hein. Lâche-moi la grappe. Putain, si j'attire le pied dans le trou. Mais je trouve qu'on peut pas... Elle a du charisme. Oui, Elle a un putain de charisme. tout à fait.
Putain, c'est qu'il faut les tenir ces assauts. Tu m'as manqué. Allez, on est presque à la moitié de sa barre de vie. Oh, tiens, tiens. Ah, me laisser faire. Je ne suis pas si facile. Putain, plus ça va, moins elle me laisse le temps de faire les combos. Ne résiste pas à ton envie de me vénérer. Elle va pas le laisser souffler, hein, ça c'est certain. Ouais, mais ça c'est cool. Oui, c'est un bon boss. Ça, c'est un boss qui te force à tenir, quoi. Tu me cours pas, Maya, c'est toi qui aimes bien Warhammer 40 000. Ouais. Ah bah c'est fait, l'armure assistée des Space Wolf est faite. Sauf à l'heure 4. Ça, fallait...